est en compagnie de Jean Bourassa, Monsieur Football Vicasse des 20, 30 dernières années, je pense. En quelle année vous êtes arrivé? Bien, bonjour d'abord. Bonjour, bonjour. Je suis arrivé à la Polyvalente en 1989. Comme professeur d'éducation physique. Comme professeur d'éducation physique, en effet. Et graduellement, là, je me suis greffé à l'équipe d'entraîneur au football. Puis pour devenir après là, coach en chef. Après avoir donné un coup de main aux autres coachs en chef avant moi. Jusqu'à votre retraite, que vous avez été entraîneur-chef des Vicasses? Oui, à la fin, j'étais au niveau midget, entraîneur-chef au niveau midget, ce que je fais encore d'ailleurs. OK. Malgré la retraite, là, vous continuez? Oui, c'est sûr qu'on aime ça, puis tout ça. Puis il fallait se garder actif une fois rendu à la retraite. Il ne faut pas rester à rien faire, se tourner les pouces. Le temps est long. Fait que garder le football là, comme hobby et comme passion en même temps. Bon, on va y aller de façon chronologique. Tout d'abord, on pourrait même commencer avant votre arrivée. Les Vicasses, est-ce que c'est arrivé dès la première année de l'école secondaire la polyvalente de Victoriaville? La polyvalente, oui. D'après moi, là, c'est arrivé 1 an ou 2 après que la polyvalente a été ouverte. Donc, au début, je pense que c'est parce que ça l'avait ouvert aussi en retard. La polyvalente avait ouvert, si je me rappelle bien, en octobre, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est la mémoire, parce que j'étais jeune à l'époque, mais je suis trop vieux pour avoir fréquenté la polyvalente. Ah, OK. Donc, fait que c'est vraiment, là, par oui-dire, à ce moment-là, le secondaire 5, nous autres, on fréquentait, nos locaux étaient dans le cégep, qui est juste voisin de la polyvalente, qui est existante. Oui. Puis les Vicasses, eux autres, le mot Vicasse est arrivé là, dans les tout débuts, là, genre 75. Oui, au tout début, quand ils ont fondé l'équipe de football, c'est là que le nom Vicasse est sorti. Okay. Ce qui signifie les As de Victoriaville. Bon, c'est ma prochaine question. C'est ça, puis c'est une question qu'on se fait poser aussi là, souvent quand on va jouer à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire Vicasse? Et comment que ça se prononce? Oui, surtout pour les anglophones. Pour les anglophones, là, Vicasse, puis là, ils se forcent vraiment pour faire As. Vicas. Oui, puis au Vicasse, que les places moins... Puis graduellement, donc au tout début, Vicasse, c'était football seulement. Puis avec le temps, il y a d'autres sports qui se sont greffés? Je pense que c'est le football qui a amené le nom Vicasse, mais je pense que par la suite, là, ça a pas été, toutes les autres équipes, au fur et à mesure, ont adopté le nom. Fait que maintenant, toutes les équipes de la Poly, là, même la musique. La musique aussi, là, tout ça, c'est Vicasse. Je pense que c'est un nom maintenant qui est rattaché vraiment à l'école secondaire Le Boisé. C'est une marque de commerce, je pense, pour l'école. Donc, le football américain était vraiment populaire dans ces années-là, parce que vous-même, vous aviez fait du football avant d'arriver ici comme professeur. Là. Oui, c'est ça. Moi, j'avais joué un petit peu au niveau secondaire, mais c'était pas vraiment organisé. Mais lorsque j'étais en secondaire 5 au cégep, le cégep nous recrutait, parce qu'on était dans la même bâtisse, il avait le droit de nous faire jouer pour l'équipe du cégep. Okay. Ensuite, j'ai continué 2 ans au cégep. Et par la suite, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, à l'époque, il y avait une équipe, c'était la seule équipe francophone qui existait au Québec, et je faisais partie de cette équipe-là. Donc, pour faire partie des Vicasses, il fallait absolument fréquenter la polyvalente de Victoriaville ou l'école secondaire Le Boisé? Oui, à l'époque, c'était obligatoire, parce qu'on était dans une ligue scolaire, fait que les joueurs devaient vraiment fréquenter la polyvalente. Par la suite, on a amené au niveau civil, pour permettre à tous les jeunes de la région, qu'ils soient à la polyvalente ou à une école à Plessis, Princeville, Warwick, de pouvoir se joindre à l'équipe. Okay. Ce qui n'était pas le cas là, à l'origine. Puis il est venu à une époque où la polyvalente débordait d'élèves, si on peut dire. Fait que ils n'acceptaient plus à ce moment-là, les jeunes de l'extérieur, ils n'acceptaient pas qu'ils fréquentent la polyvalente. Fait que c'est là qu'on a fait des démarches auprès de la commission scolaire en collaboration pour amener nos équipes au niveau civil. OK. Puis, donc, encore aujourd'hui, on peut jouer dans l'équipe de football, les Vicasses, mais ne pas fréquenter l'école secondaire Le Boisé. En effet, c'est le cas présentement, comme au niveau midget, où je coach. J'ai des jeunes de Plessis, Princeville, Warwick, Saint-Albert, ça couvre pas mal toute la région.
Est-ce que le football Vicars, c'est une dynastie? Est-ce que ça a été une équipe importante qui a gagné beaucoup de championnats dans les 30 dernières années? On a gagné à l'origine, dans les premières années, je crois que c'est en 1980, là, mais moi j'étais à l'extérieur, fait que c'est de la mémoire. Mais dans ces années-là, il y a eu un bol d'or qui a été gagné par l'équipe juvénile en 80. On a eu un en 2004, au niveau juvénile aussi. Au niveau midget, on a gagné une finale aussi autour de 2018. Au niveau cadet, en 2013, on a gagné une finale provinciale. Fait puis assez souvent, selon les années, on se rendait en demi-finale, finale, sans toujours nécessairement gagner les matchs, mais on a toujours été assez bien représentés et compétitifs. OK. Là, est-ce qu'il y a des joueurs de football importants qui sont issus là, des Vicars, qui ont fait une carrière là-dedans? Une carrière, là, c'est sûr que c'est assez rare, mais là, dernièrement, on a eu Mathieu Bergeron qui a été repêché au niveau de la NFL par les Falcons d'Atlanta. Okay. Le fait là, que c'était le Québécois repêché le plus tôt, okay, au niveau de la NFL, au 38e rang. Fait que c'est quand même quelque chose de très bien, de rare. C'est un haut fait au Québec, là. Oui, c'est un fait au Québec, là. Mais accessoirement, vous avez été professeur d'éducation physique au Boisé. Oui, en effet. En même temps, là, c'est ça. Pendant 25 ans, j'ai été prof d'éducation physique à la Poly. Est-ce que la polyvalente Le Boisé avait des particularités au niveau de l'éducation physique? Comment étaient les infrastructures quand on se compare, mettons? Les infrastructures, on était très bien équipés parce qu'on avait une piscine, qu'on avait accès à l'intérieur sans avoir besoin de sortir à l'extérieur pour se rendre à la piscine. C'est vrai, je me souviens d'ailleurs, le plancher était mouillé jusqu'au vestiaire. C'est ça. On avait l'aréna aussi qui était la même chose, qui était accessible. Okay, à l'intérieur sans avoir besoin d'aller à l'extérieur. Oui. Et puis ensuite, on avait un gymnase trip, on avait une palisse, puis on avait aussi des terrains extérieurs. Beaucoup de terrains extérieurs disponibles, fait qu'à l'automne et au printemps, bien, on pouvait facilement là, sortir toute la polyvalente pendant les cours d'éduc, aller jouer à l'extérieur. Au lieu d'être encore enfermé dans la chaleur dans le gymnase, bien, on profitait du bonheur. À ce moment-là, les autres profs nous enviaient quand il faisait beau. Bien, merci, Jean Bourassa, d'avoir participé à toute cette belle progression-là. Moi, je vous ai eu comme professeur. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Je me souviens très bien de toi. Ah, c'est-tu vrai? Pour les bonnes raisons? Pour les bonnes raisons. Ceux qu'on se souvient, c'est soit un ou l'autre. Hein? Mais pour toi, c'était les bonnes raisons. OK, c'est bon. T'étais vivant. C'est pas ça qu'il disait hors caméra, mais c'est pas grave. Merci. C'est pas vrai. Merci, M. Bourassa. Ça m'a fait plaisir. On est maintenant avec Josée Crête, qui a été la grande manitoute des harmonies et l'inspiration ici au Boisé. Bonjour, Josée. Bonjour, Pierre-Luc. Tu vas bien? Très bien. Parce qu'à la retraite, là, maintenant? Oh, c'est pas facile, hein? Ouais, non. Je travaille toujours à l'Université Laval. Es-tu, Josée, la première professeure d'harmonie ici au Boisé? Non. Avant moi, de 73 à 85, 86, c'était Pierre Raté, qui était ici à l'école, qui donnait des cours mélangés d'harmonie. Moi, j'ai été son élève en 78, 79, 77, 78. Il m'avait donné une clarinette, je détestais la clarinette, je voulais avoir une trompette, mais finalement, j'ai réussi à l'avoir après quelques mois. Et à cette époque-là, le cours avait baissé beaucoup. En inscription? Ah oui, ça allait vraiment pas bien. Nous, on était 15 seulement étudiants le lundi soir, puis il y avait 15 musiciens du cercle musical de Victoriaville qui venaient pratiquer avec nous en même temps le lundi soir. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai goûté là, à l'harmonie la première fois. Puis par la suite, Pierre, il voulait partir quelque chose, puis là, écoute, il était découragé. Il y avait un mur même d'un cubicule. C'était des psychologues ou je sais pas quoi. Il avait récupéré des locaux. Il était vraiment triste de ça. Il a décidé de devenir directeur pour pouvoir changer les choses, comprends? Mm-hmm. Puis là, il est allé directeur à l'école Le Tandem. Puis Denis Lalonde est arrivé au Boisé. Ça a été la bougie. Ouais, ça, c'est la bougie d'allumage. Qui a passé des entrevues, petite anecdote, il voulait avoir un prof à temps plein pour venir à l'école ici. Puis parce que moi, il m'avait appelé, Pierre, là, pour dire « Hey, Josée, tu veux-tu venir travailler au Boisé? » Moi, je rêvais de venir ici, la grosse école, les cubicules, puis j'avais plein de projets.
Puis, et c'est un mi-temps, ça ne m'intéressait pas du tout. Un mi-temps, j'étais à Plessisville, heureuse avec ma chorale, les petits chœurs, les comédies musicales. J'avais plein de plaisir. Aussi? Au primaire. Au primaire, OK. J'étais au primaire à Plessisville depuis 4 ans. Puis la deuxième année, il y avait un temps plein, alors j'ai appliqué. Puis c'est pas moi qui ai eu le poste. Denis avait pris quelqu'un d'autre, mais la personne n'était plus disponible. Fait que finalement, je suis arrivée comme une fausse... Ça a été comme une fausse... pas une fausse entrevue, mais en tout cas, j'ai eu finalement le poste. Puis la première fois qu'il m'a rencontré dans son bureau, il dit « C'est là que je vais voir si tu m'as raconté du vent. » Tu sais, Denis, c'est quand même quelqu'un. Ben, trompettiste, ça fait beaucoup de vent. Ouais. Puis lui, il était tubiste, fait que... C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis lui, mais moi, je ne le connaissais pas du tout. Mais par ses questions, je voulais travailler pour lui parce que je savais qu'il était président du camp musical d'Asbestos, Val des Sources, et qu'il avait été président de la Fédération des harmonies. Fait que je me disais, bon, lui, il est pro-musique, ça devrait fonctionner. Puis c'est comme ça qu'on a parti la musique à l'école. On a offert aux gens dans l'école l'année 1 que je suis arrivée ici. Puis on a eu 58 inscriptions, 11 du tandem et 47 du boisé. Puis là, on a fait venir les parents, puis on leur a dit, on va créer un organisme à but non lucratif. OK. Comprends, c'est de même que ça a commencé. OK. Les jeunes du tandem prenaient l'autobus, mardi soir, jeudi soir, venaient dans les journées pédagogiques, la fin de semaine. On couchait à l'école là, pendant cette période-là. Et, ça, c'est une manière de parler, là. Bien, on a couché à l'école plusieurs fois, ah ouais? Oui, parce qu'on faisait nos intensives ici, fait que les jeunes couchaient à l'école aussi. OK. Fait qu'on était parfois 3 jours de temps pendant les journées pédagogiques. C'était toute une période. D'aujourd'hui commencer, parce que c'est pas tout le monde qui a fait le tour. Là, on voit des images, là, les infrastructures de musique ici, ça n'a juste pas de mots, juste de bon sens, comment c'est extraordinaire. Le nombre de cubicules, combien il y a de cubicules? Il y en a. Un cubicule, là, c'est c'est une place où quand on joue pas de la musique, on French, mais généralement, c'est fait pour... c'est fait pour jouer de la musique à la base. Exactement. Il y en a combien, les cubicules? Il y en a 38, mais il y en a des grands aussi. Il n'y a pas juste des petits, il y a des grands. Est-ce qu'il y a des cubicules qui ont un piano électronique? Ils ont tous des pianos. Donc, ça fait 38 cubicules, 38 pianos. Oui. Il y a combien d'instruments avant? Genre? Moi, quand je suis partie avec 429, 430... Il y en a que ça vaut 4-5 000 $, là, tu sais. Un sax baryton, c'est plus 7-8 000. Fait qu'il y a beaucoup de sous qui ont été... Tuba aussi, c'est 12 000, 11 000, 12 000. Qui c'est qui est allé chercher tout cet argent? C'est devine qui... C'est par les subventions. C'est pour ça qu'on a créé l'organisme à but non lucratif, puis qui est devenu une fondation, là, 7 ans plus tard, pour pouvoir aller demander certaines subventions. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que j'allais chercher des sous. J'écrivais des demandes de subventions pour aller chercher des sous pour pouvoir en payer une partie. La commission scolaire en a mis aussi une partie parce qu'elle voyait bien que c'est pas juste à l'OBA de tout faire non plus. Ça a été long, par exemple. Il y a eu un 15 ans qu'il n'y a rien eu du tout. Fait que ça a été très difficile. Les instruments ont pris un peu le bord. Et quand l'horaire a changé, tu sais, quand l'horaire a changé... Qu'est-ce que tu veux dire, l'horaire a changé? C'est-à-dire que lorsque Sport-Études est arrivé ici en 2010... Demi-journée, là. Exactement, 2010. L'année suivante, on avait regardé la première année pour le faire en même temps que Sport, puis finalement, on a regardé Sport aller pour s'ajuster puis faire quelque chose de correct. On est parti en 2011, finalement, pour faire des demi-journées. Là, ça a changé la dynamique complètement. Positivement? Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire? C'est extraordinaire. Mais d'un, il manquait de locaux pour commencer. Okay. Et c'est là qu'on a agrandi par l'intérieur. On a fait une campagne de scènes noires. On a ramassé, tu sais, quand les scènes noires sont toutes parties, on a fait le tour de Victoriaville et de ces régions. Puis on s'est promené dans les maisons pour ramasser toutes les scènes noires pour le studio d'enregistrement. Fait qu'on a équipé tout le studio d'enregistrement avec cet argent-là. Avec du change. Avec du change. On a roulé des scènes noires. Ah ouais, ça devait sentir bon. Ah oui, c'était quelque chose. Fait que c'est comme ça. Fait que c'est pour ça que le local est extraordinaire. La commission scolaire a mis des sous pour l'agrandir. Il y a les festivals des harmonies qui est un peu comme l'aboutissement, la motivation au cours de l'année. Et puis Victoriaville a gagné quelques premiers prix au cours de ses 30 ans d'existence. Il y a eu une période, puis je pense que c'est encore comme ça, il y a eu un 9 ans de suite, là, il y a eu une pause où ça allait pas tellement bien. Puis quand on a eu cette nouvelle horaire-là, c'est revenu où Victoriaville était la ville qui gagnait le plus de prix dans tout le Québec au Festival des harmonies. Puis c'était pas juste quelques-uns. La dernière fois, je pense que c'était 18 prix, là, moi, que j'ai vu. C'est quand même pas rien pour juste une petite ville comme Victoriaville. Fait que oui, au Jazz Fest aussi,
beaucoup de prix au Jazz Fest. D'ailleurs, en 99, je pense que tu étais là. Non, je n'étais pas là. Mais nous, on était allés à Toronto, par exemple. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On avait gagné l'ensemble de l'année au Jazz Newport Award, qui sont les Juno Awards. C'est une... ça avait été quelque chose, là, aller chercher ce prix-là avec Diana Krall à côté. Puis, ouais. Ben ouais, c'est ça. C'était un petit peu impressionnant, Oliver Jones. Puis, ouais, c'est ça. C'était vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Avec Jean-Pierre Lambert, on avait été chercher ce prix-là. OK. Donc, beaucoup de prix, beaucoup d'anecdotes. Oui, des anecdotes. Il doit bien en avoir une ou deux racontables. Ah, ils sont presque toutes racontables, mais il y en a quand même beaucoup des bonnes. Quand on a eu l'argent du ministère pour acheter là, le matériel est arrivé, puis la grosse timbale passe pas dans la porte. Il a fallu faire élargir la porte. Fait que la grosse timbale neuve est restée dans le corridor pendant 4 mois parce qu'elle passait pas dans les portes. Fait qu'à la fin de l'année, on a modifié mes blues passent plus d'importe par mes timbales passent plus d'importe. Puis on a tout corrigé. J'ai encore le texte, je l'ai retrouvé. C'est très drôle. Est-ce qu'il y a des musiciens, des élèves de musique qui sont devenus musiciens professionnels? Il y en a sûrement quelques-uns. Moi, j'anime des fois, grâce à toi d'ailleurs, les shows de l'inspiration. Oui. Et à chaque fin de spectacle, on demande aux étudiants de secondaire 5 qui va étudier en musique l'année prochaine. Oui. Il y en a tout le temps 7, 8 à peu près? Ben, ça n'a pas toujours été ça. Il y a des années que c'était 1, 2. Okay. Là, il y en a un petit peu plus. Ça joue entre, je dirais, 3 et 5, 6. Mon année, ma cuvée, il y a Jean-Nicolas Trottier, qui est maintenant docteur en musique. Ouais. On a 2 docteurs en passant. Jonathan Bolduc aussi, qui est docteur, qui a une chaire, il a la chaire du Canada à l'Université Laval, puis il a enseigné partout dans le monde, là. Puis d'autres musiciens professionnels? Il y en a plein, il y en a plein. Okay, il y en a plein. J'ai peur si on en nomme, d'en oublier. Qu'est-ce que l'étude de la musique au secondaire a comme impact chez ceux qui y sont passés dans leur vie en général? Personne ne l'oublie, là, tu sais. Moi, je peux pas écouter une toune sans profiter, puis profiter des apprentissages que j'ai eus ici. Qu'est-ce que tu entends chez les anciens étudiants de ce qu'ils retiennent? Il y a plusieurs choses, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a qui me disent... qui aurait pensé que j'aurais écouté de la musique de film dans mon auto pour monter à Montréal, tu sais? Parce qu'on a quand même beaucoup joué de musique de film. On a joué du jazz, on a joué aussi du classique, on a joué de tout. Bon, je pense que ça fait des gens qui sont un peu plus ouverts d'esprit. Moi, ce que j'ai vu, au début, j'avais pris les notes des élèves, justement, c'était dans ta période à toi, j'avais pris le sommaire des notes de français, maths, anglais, là, tu sais, de les 3 notes... de base. Les plus importantes, disons. Ben, je dis pas les plus importantes, mais les 3 notes de base, d'accord? Je veux pas dire les plus importantes, parce qu'il y en a d'autres qui sont quand même très importantes. J'ai pris ceux en rentrant en secondaire 1, puis après ça, je l'ai pris rendu en secondaire 5, les mêmes groupes. Je l'ai fait plusieurs années. Puis j'ai 3 ans de suite que j'avais une augmentation de 15 %. Ah, mais ça, c'est parce que tu as pris les années où est-ce que j'étais là? Oui. Ah, c'est ça. C'est ça. Parce que j'étais bon là-dedans aussi. Je le sais. Mais ce que j'ai vu, c'est la motivation. Mané Denis Lalonde m'avait imposé 3 élèves qui étaient en cheminement particulier à l'époque, ça s'appelait comme ça. J'ai dit, c'est pas vrai, tu me donneras pas des élèves en cheminement particulier dans mes cours de concentration musique. Il dit, oublie ça, ils sont déjà dans ton horaire, arrange-toi. Tu sais, je veux que tu les prennes. Lui, il essayait de me convaincre, il voulait me démontrer que ces élèves-là, ils étaient capables de réussir. On commence. Il y a un élève qui me dit, il n'y avait jamais eu en haut de 50 ou de 45, je pense, dans ses matières de base, à vie, ever. Là, il se met à aimer le Big Band, il se met à aimer l'improvisation. Pour faire de l'impro, il faut que tu apprennes tes gammes. Et pour faire de l'impro, ça prend un cerveau. Ça prend un cerveau. Il faut que tu t'apprennes tes accords. C'est compliqué, les accords de jazz. Il s'est mis à triper là-dessus. Là, je faisais des examens. Puis là, il est devenu le king de l'impro. Hey, là, écoute, il venait de devenir comme... Puis en plus, on fait des examens théoriques. Jamais je donne les notes des personnes. Mais là, je corrige les affaires. Puis là, je leur donne les examens. C'était sur les gammes puis les accords. J'ai dit, il y en a un qui a presque tout bon dans la classe. J'ai fait exprès. Puis là, j'ai nommé l'élève. Il a fait comme, hein? C'était le king en théorie tout d'un coup. Bien lui, l'année d'après, il était en régulier. Les 2 autres aussi étaient en régulier. Ils ont terminé le secondaire, sont allés au cégep, toutes les 3, puis une qui dirige une école
de conduite. Je capote. Puis il y en a un de ceux qui est allé au cégep en musique, qui a un garage aujourd'hui, puis qui le gère. Moi, là, ça, là, je l'ai raconté, là, c'est pas pire, je suis en forme, là, mais j'ai les larmes aux yeux juste à y penser. Fait que là, ça a fait changer ma façon de penser. Ah, tiens, la musique, elle donne un avantage à ceux qui en font. Là, je me suis mis à courir après les études, qui étaient toutes anglophones, hein, la plupart des études. Puis là, ben Jonathan Bolduc, qu'on a parlé tantôt, est un gars qui a beaucoup travaillé au niveau neurologique, au niveau des recherches sur les bienfaits de l'apprentissage de la musique. Puis là, ben on a fait faire des études là-dessus, puis des recherches sur... Puis là, on a découvert que ça améliorait les notes en mathématiques, ça aidait pour le langage. Plus tu commençais tôt à jouer de la musique, plus les effets y étaient bénéfiques, l'estime de soi... On a eu des Asperger dans nos groupes ben, c'est ça, moi, qui fonctionnent d'une façon extraordinaire en groupe. Puis c'est pas des gens qui sont sociables d'habitude, puis qui ont une équipe avec eux. Fait que c'est... Moi, en tout cas, les bienfaits de ça sont pas juste... Une qui m'a déjà dit, elle dit, Josée, moi, j'ai décidé de m'inscrire au concours soliste. C'était probablement la saxophoniste la moins bonne de toutes celles que j'avais. Elle dit, moi, je veux le faire. Puis elle était gênée, elle allongeait les corridors. Elle allongeait les corridors. Elle dit, moi, je veux le faire comme défi. Ben, elle l'a fait. Puis aujourd'hui, ben, elle a une maîtrise en écriture, puis elle écrit, puis elle enseigne au cégep. Moi, je trouve ça beau, ces affaires-là. Ça l'a comme... Elle parle, elle enseigne, puis elle avait de la difficulté à jaser, juste à parler devant les gens. Bien, c'est ça. C'est beaucoup de monde, tu sais. C'est des harmonies, c'est plusieurs dizaines de personnes, puis apprendre à naviguer au niveau d'un grand groupe de personnes comme ça, c'est un des grands acquis qu'on va chercher en musique. L'écoute. Tu es dépendant de l'autre qui est à côté de toi. Tu es 3 trompettes, tu as 3 voix différentes. Si tu n'écoutes pas l'autre, ça ne fonctionne pas. Il faut que tu regardes le chef en même temps. Il faut que tu joues technique. Il faut que tu mettes tes émotions. Il faut que tu connaisses c'est quoi le style de la musique pour bien l'interpréter. Faut que c'est de l'histoire aussi. C'est de l'histoire. Il faut que tu ailles mettre ton cœur aussi. Tu sais, on ne veut pas des petits singes savants non plus. Puis c'est des petits projets. Au début, tu es pourri, tu travailles, et tu te rends un résultat. Bien, merci à toi de participer au 50e du Boisé. C'est particulier. 73 à aujourd'hui, déjà. Ah oui, je me souviens presque rien, moi, 73, 74. Non, bien, tu n'étais pas là. Merci beaucoup, Josée Crête. Puis on se revoit dans une salle de spectacle. C'est probablement ce qui va arriver. On entre dans un sujet qui me passionne beaucoup. On va parler d'art visuel, d'art de la scène avec Jacqueline Laroche et André Dussault. Bonjour à vous deux, vous allez bien? Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va parler ensemble des élèves qui ont vécu des expériences inoubliables à la polyvalente Le Boisé, à l'école secondaire Le Boisé. Grâce à vous deux, vous d'abord, Jacqueline, vous étiez responsable, vous étiez professeur d'art visuel. Est-ce que tous les élèves ont eu à faire de l'art visuel ici au Boisé? Disons que dans le temps, ça s'appelait art plastique. Et moi, dans mes groupes, c'était des groupes enrichis aussi que j'ai démarré. OK. Que vous avez démarré? Oui, oui. OK. Donc, en fait, moi, j'en ai pas eu de cours avec vous d'art plastique parce que j'avais une autre concentration. Okay. C'est ce que vous évoquez, j'imagine. Puis, est-ce que ces arts plastiques-là avaient une extension parascolaire aussi? Oui, dans le sens que les étudiants, souvent, travaillaient, les travaux se faisaient en classe, mais après ça, tout ce qu'il y avait autour, parce qu'on préparait un spectacle qui s'appelait Vision Art, tout ce qu'il y avait autour faisait qu'ils revenaient le soir, ils venaient sur l'heure du dîner, ils restaient après l'école facilement. Il y avait une petite communauté, là, une petite communauté d'artistes là, qui se créait autour de la préparation de Vision Art. Oui, c'est ça. C'est quoi ça, Vision Art? Vision Art, c'était fait pour faire connaître les travaux des étudiants, ce qui était fait en classe. Ça permettait de développer davantage leur créativité, puis c'était fait de façon en plus grand volume, exprès, pour en faire un spectacle. Un spectacle qui permettait aux élèves soit de faire des chorégraphies, du chant, de la musique, de l'animation, tout ça pour présenter les travaux qui étaient faits en classe. Et puis, à quelle année ça a commencé, ça, Vision Art? En 98, je crois. OK. Puis ça avait lieu à l'auditorium? Non, on sortait complètement. On allait à l'extérieur, dans la ville. OK. Une fois sur la montagne, des fois dans les salles
des personnes âgées. Là. Il y avait une grande salle qu'on louait, puis que ça nous permettait de faire les choses là-bas. Ouais. Et puis, est-ce que ça a encore lieu aujourd'hui? Non, ça l'a arrêté. Ça a arrêté quand Mme Laroche est partie? Même avant un petit peu, parce qu'il faut tenir compte de la clientèle, puis du travail que ça demande aussi. Oui, j'en doute. Mais il travaillait, tu me disais, le parascolaire, il travaillait beaucoup le soir aussi. Beaucoup, puis pas juste quelques personnes. Mais est-ce que je me souviens aussi, quand je les voyais, le beau sourire, tu sais, le plaisir de pouvoir créer et constituer quelque chose. Ça, je trouvais ça fascinant parce que c'était quand même exigeant là, pour ces élèves-là. Puis pourtant, ils étaient présents. Ouais. Je trouve ça extraordinaire. C'est un engagement qu'ils prenaient aussi quand ils décidaient de faire de l'animation. Bien, ils formaient des équipes, puis ils travaillaient avec des équipes ensemble à faire en sorte qu'on couvre toute la soirée au complet, puis que ça ait des beaux liens aussi. Alors, chaque équipe, que ce soit des chorégraphies, qui eux autres aussi travaillaient, ils venaient se pratiquer, puis il fallait faire des choix de musique avec eux autres, fallait couvrir tout complètement l'activité. Une question comme ça. Parmi tous les projets que tu as faits, y en a-tu un tu dis, hey, celui-là, là, ça a été quand même extraordinaire, que tu as retenu à travers le... Non, c'est une... Non, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, des beaux, là, c'est ça la veille. Ouais. Ça ressemblait un peu à Polyramix, on dirait. Polyramix, ouais. Est-ce que ça ressemblait à Polyramix? Non. Non. Le parascolaire, là, c'est probablement la chose la plus importante de cette école-là. Elle va faire en sorte que ces élèves-là vont cheminer. Il faut avoir ça les enligne vers des choses aussi. Puis on sort de l'obligé aussi. Je dis, le français, on est obligé. Ouais, c'est ça, là. Là, à un moment donné, on peut-tu choisir des affaires? Des affaires qu'on aime, là, qu'on peut faire spontanément. Alors, tu fais que si c'est bien monté, là, ils vont s'accrocher, puis ils vont continuer. Même s'ils ne continuent pas dans le centre, pas grave, ça. Ils l'ont vécu, puis là, je sais que ça a eu une incidence sur leur développement comme étudiants, comme individus. Ça les a fait grandir comme individus. Merci à vous deux d'avoir créé ça. J'imagine que vous êtes encore spectateur de Polyramix, comme je suis moi aussi. Fait qu'on se revoit au prochain show bientôt. Exact. Merci André Dussault, Jacqueline Laroche. Merci à vous deux. Merci. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es pas seule.